Voilà, Monsieur Saïd Ahmad, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Vous êtes responsable de la communauté islamique Ahmadiyya, Congo, et vous sortez d'une tournée dans le département de la Bouenza. Et dans cette tournée, on retient surtout euh, l'inauguration d'une mosquée, la mosquée de Kibima. C'est bien cela, Kibimi. Kimbimi. Kibimi. Voilà. Vous avez fait combien de jours là-bas dans la Bouenza? Oui, j'ai visité entre 31 jusqu'à 4. C'est un premier voyage là-bas Non, pour vous? souvent, non, souvent je pars. Euh, D'abord, j'étais parti visiter Ankaï, entourage. Il y a beaucoup de villages. Nous avons 4 mosquées dans différents villages d'Ankaï. Et nous avons la première mosquée que nous avons construite dans la zone de Mionzi. J'ai visité Mionzi, après dans le village qu'on a construit la mosquée, qui s'appelle Kimbimbi. C'est ça qu'on était parti pour inaugurer. D'accord. On est à combien de mosquées aujourd'hui en ce qui concerne la communauté islamique Ahmadiyya? Oui, la communauté musulmane Ahmadiyya, en dehors de ce que nous avons construit à Brazzaville ici, maintenant à l'intérieur du pays, presque nous avons 12 mosquées. D'accord. Alors, comme on voit dans les images, on vous voit avec les populations de là-bas, on voit, vous êtes entretenu avec certaines communautés certainement, euh, donc comme on voit avec les images. Comment pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui a prévalu pendant l'inauguration de la mosquée, comme on voit là, la mosquée qui est là. Euh, Aouz billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. D'abord que j'entre dans le sujet, que je vous explique comment c'est passé. Dieu dit dans le Saint-Coran que Annal masajid lillahi fala tada'u ma'allahi ahadan. Qu'en vérité, tous les lieux d'adoration appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. C'est-à-dire tous les lieux saints, les mosquées, les églises, les temples, tout sont construits pour l'adorer, un seul Dieu, le Créateur. C'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya, de la même manière aussi, est en train de construire à travers le monde, pas seulement au Congo, à travers le monde, les mosquées pour que les gens qui sont sincères avec leur Créateur, ils viennent adorer. Maintenant, une chose qui est importante dans la communauté musulmane Ahmadiyya, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons dans sa pratique, que les mosquées sont ouvertes pour tout le monde. Tout le monde, ils ont le droit d'entrer. Maintenant, comme Dieu a dit que ces mosquées sont construites, c'est pour l'adoration d'Allah, du Seigneur du monde. C'est ça que chaque personne a droit d'entrer. Nos mosquées sont pour la paix et pour l'enseignement. Chaque personne il a le droit de connaître qu'est-ce que l'islam. Les mosquées ouvertes pour eux. C'est ça que je pense que c'est cette zone-là, il n'y a pas l'islam. C'est la Il n'y a première pas fois, l'islam. il n'y a pas l'islam là-bas, mais la première fois la communauté est arrivée, ça fait déjà, je pense, 3e année que nous sommes là, dans les maisons de Mionzi. Maintenant, nous sommes en train de prêcher à travers le Alors, pays. Maintenant, il y a certainement, en regardant la situation contre l'islam aujourd'hui, il y a des gens qui réagissent, que comment vous êtes venus jusqu'à chez nous dans les villages reculés, là où il n'y a même pas de route. Maintenant, vous nous prêchez l'islam. Maintenant, pendant que sur les médias, nous voyons l'islam, c'est comme les musulmans sont tellement chauds, ils sont terroristes, ils font le pareil. C'est ça que le moment que nous transmettons les messages, façon dont que le Saint Prophète sallam avait enseigné, et nous expliquons l'objectif de création de l'homme sur la terre. C'est ça que les gens sont convaincus par notre message et ils adhèrent, pas seulement qu'ils adhèrent à la communauté, ce sont ceux qui donnent la place pour construire la mosquée et pas seulement qu'ils donnent la place, ils nous aident pour construire la mosquée. d'accord. La question qui est en train de tourner dans ma tête, c'est comment euh, vous arrivez là-bas à communiquer, parce que au fil des émissions ici, nous retenons que la langue de l'islam, c'est l'arabe. Comment vous échangez avec nos amis de Kibimbi ou de la Bwenza? Là-bas, on parle Bembe, on parle Kituba, peut-être on peut parler un peu Lingala, peut-être aussi un peu français, mais dans le fond, là-bas, comment
Oui, c'est ça la grandeur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et vous étiez en Allemagne avec moi. Et tout le monde vous avez vu là-bas qui était venu quatre côtes du monde. Et chacun, il comprenait dans sa langue. Et d'abord, la communauté musulmane Ahmadiyya a déjà traduit plus de 100 langues du monde, le Saint-Coran. Il faut que chaque personne il puisse comprendre dans sa langue propre. Maintenant, deuxièmement, quand nous prêchons, il y a des molémines que nous enseignons. Molémine, c'est quoi? Molémine, c'est-à-dire enseignants. C'est celui qui enseigne l'islam, ce que j'ai formé ici. Maintenant, mais on les envoie là-bas, qui prêchent dans leur langue. Et ils expliquent le Saint-Coran dans leur langue. C'est ça que toutes sortes de difficultés qu'ils ont concernant la religion, concernant la spiritualité, et ils apprennent à prier dans sa langue. Maintenant, comme dans l'islam, c'est obligatoire, quand on prie, il faut prier 5 fois par jour, et la prière est faite et récitée en arabe. C'est ça que comme un enfant qui vient de naître, quand il va grandir, petit à petit, il va apprendre. C'est ça qu'il y a beaucoup de Congolais qui commencent à lire déjà le Coran. Mais pourquoi on doit toujours commencer une prière en arabe? C'est une question qui oui, revient toujours. D'abord, c'est les révélations divines. C'est la langue du prophète que Dieu a révélée en arabe. Et en plus, on dit que la première révélation divine, c'était en arabe. La langue d'Adam, c'était arabe. Et en plus, le prophète Mohammed sallam, il avait dit que la langue du paradis aussi sera arabe. Ah, d'accord. Pourquoi aujourd'hui, il est obligatoire de garder la langue? Parce que Dieu avait dit dans le Saint-Coran, que c'est nous qui avons révélé le Saint-Coran et nous sommes gardiens du Coran. Et c'est ça que parmi les méthodes que Dieu a protégé le Coran, c'est il faut garder, protéger l'originalité. Comme ça, il n'y aura pas de formation dans l'islam. D'accord. C'est ça qui fait que ça fait déjà 14 siècles, il n'y a pas de formation dans le Saint-Coran, comme se trouve dans la Bible. Est-ce que l'objectif, finalement, vous êtes revenu, vous êtes parti, sans témoin, nous autres, de 210 n'était pas là, mais est-ce que l'objectif a été atteint, vous êtes satisfait que la mission a été accomplie? Oui, je pense que le Messie premier, il avait dit que je suis venu pour implanter la graine. C'est-à-dire, le travail est fini. Maintenant, après cela, les autres qui viendront pour faire grandir cet arbre-là. C'est ça que le travail de la spiritualité ne finit jamais. L'objectif de l'homme sur la terre, c'est quoi? Il faut atteindre à tel point que vous rencontrez avec votre Seigneur. C'est ça que Dieu a dit dans le Saint-Coran, le prophète Mohammed, continuez à adorer jusqu'à ce que la mort te parvienne. C'est ça que la spiritualité, c'est la connaissance, c'est tellement vaste, personne qui peut atteindre cet objectif-là. Mais on est en train d'essayer d'avancer. Maintenant, au moins, l'objectif était de transmettre le message et les membres qui sont déjà convertis dans la communauté Ahmadiyya, il faut qu'ils aient un lieu de prier. C'est ça que nous avons construit pour eux, la mosquée. Maintenant, petit à petit, nous allons... Il y a quand même beaucoup de gens là-bas. Petit à petit, nous allons envoyer les gens congolais à l'extérieur du pays, dans nos universités qui forment les missionnaires comme moi. Maintenant, nous avons déjà envoyé ça. C'est-à-dire qu'il va finir cette année, 2021, à Burkina Faso, que nous avons un jamia là-bas. Des Congolais? Un Congolais. Combien vous avez dit? Quoi? Combien de Congolais? Un Congolais seulement. La première qu'on avait envoyée, aujourd'hui, il est dans la 3e année. Maintenant, cette année, il va finir. Maintenant, petit à petit, les gens qui sont en train de convertir dans la communauté, les enfants qui finissent leur BPC ou bac, à ce moment-là, nous envoyons, c'est les gens qui cherchent à servir la communauté islam ou ils veulent être missionnaires. Nous envoyons dans nos jamias, dans nos universités qui se trouvent par exemple au Burkina Faso, au Ghana ou en Allemagne, partout dans le monde. Petite question quand même. C'est-à-dire qu'un Congolais, je prends l'exemple David Boudi, il a fini, il a le bac, il a la licence, vous le prenez, vous l'envoyez dans votre incubateur là-bas, il devient mélaom, c'est pas quoi, en fait enseignant du Coran ou de la communauté islamique Ahmadiyya. Pour celui qui vient d'avoir le bac, finalement, son cursus scolaire s'arrête au bac, il ne rentre rien dans la religion, il n'a pas de boulot. Son boulot, ça sera maintenant... Comme je suis.
comme je suis un Est-ce que c'est missionnaire. volontaire ou vous l'imposez? Parce que Normalement, c'est quand vous servez, vous cherchez à servir la religion, il faut que ça soit volontaire. Parce que ce n'est pas les parents, ce n'est pas la société, ce n'est pas moi, ce n'est pas etc. La personne lui-même, quand il décide de faire ça, à ce moment-là, il va bien servir. en réalité, lorsqu'on sert Dieu, on ne devait plus faire autre chose. Normalement. C'est comme ça en fait. Dans la communauté, c'est ça. D'accord. La communauté prend la charge de la personne qui a donné sa vie pour servir la communauté. D'accord. Alors, Tandy Mangani, Jean-Claude Gabiza, parmi les images que nous a ramenées M. Saïd Ahmad, je pense qu'il y a quelques interviews, bien quelques entretiens, voilà, échanges, voilà, entre Saïd Ahmad et la population. Et donc, si on a une de ces images-là, veuillez donc nous mettre ces éléments sonores pour qu'on écoute un peu ce que les gens se sont dit là-bas, si possible. Donc, si ça marche, vous nous diffusez ces images-là, ça, crois que ça fera du bien au président du fan club France, Ben Basselé, et au président fan club Studio 210 Diaspora Europe, Jem Akonzo Obambi Ngakoso. Jem Marley Akonzo Obambi Ngakoso, Diaspora Europe, et Ben Basselé, France. Thomas Milando aussi, qui nous suit depuis le Bénin, qui incarne le Studio 210 là-bas. Osgalen Oyono, qui est du côté de Pointe-Noire, président du fan club Pointe-Noire. Ici, c'est Danievon Loubaki, l'homme qui a voulu tenter Maître Rama pour un face-à-face, mais ça ne marche pas aussi. Voilà, donc c'était un clin d'œil à ces amis-là. Quelles sont les perspectives pour 2021 en ce qui concerne la communauté islamique ahmadiyya? Oui, notre objectif toujours de transmettre le message à travers le Congo. Maintenant, nous allons élargir cette année un peu les prédications. On va amener jusqu'à Oveso. On va envoyer les gens pour prêcher là-bas. On va construire encore 3 mosquées dans cette année, dans différents villages, parce qu'il y a les autres chefs de village qui étaient présents dans l'inauguration de la mosquée. Et aussi, ils ont sollicité qu'il faut que tu venez aussi chez nous de construire la mosquée. Parce que donc, ils ont apprécié le message. Ils ont dit que c'est bien pour nos enfants aussi, afin que nos enfants, au lieu de ils restent dans les rues, perdent leur temps, c'est mieux d'apprendre, soit enseigner moralement aussi et spirituellement aussi, afin qu'ils seront une direction. C'est ça que les gens sont contents. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Autre chose en 2021 c'est possible? Autre chose en Oui, 2021? si Dieu permet et la maladie disparaît, comme ça on va faire notre conférence annuelle ici. Ah, Ce d'accord. sera La Jamaïla. sera Jalsa Salana. Ce sera 11e Jalsa Salana ici, mois de juin. Inch'Allah, le studio 210 sera invité aussi. D'accord. Mais si Dieu ne vous dit rien pour le corona, on souffre là. Les yeux barrières, ceci. Mais Dieu peut pas éliminer le corona. Maintenant, ce n'est pas le problème de corona ici. Maintenant, les situations, par exemple, du monde aujourd'hui, qui se trouvent dans la main que la personne peut régler. Mais les contradictions qui se trouvent aujourd'hui entre les nations, chaque jour, ça commence à aggraver, jusqu'à ce que, je ne sais pas, bientôt, ils vont éclater la 3e guerre mondiale. Ça, on peut trouver les solutions, non? Mais les gens ne jouent pas leur rôle. Mais moi, je parle du corona. Maintenant, c'est quand les hommes entre eux n'arrivent pas de se mettre ensemble, de réunir. Maintenant, Dieu aussi laisse à mourir comme ça. C'est un châtiment de Dieu. Comment Dieu vous a créé pour adorer Dans le Dieu? corona, c'est une punition de Dieu. C'est l'homme lui-même qui doit chercher la solution. Oui, l'homme doit chercher la solution. Dieu donne l'intelligence, non? Il y a des maladies qui viennent, qui disparaissent. Dieu donne, par exemple, prophète Sallam, il a dit la maladie est naturelle. Et si ça vient de Dieu, maintenant, il y a des guérisons. C'est-à-dire Dieu a créé les médicaments. Et chaque personne qui tombe malade, il faut qu'il cherche le médicament pour avoir la guérison. Et si Dieu veut, ce n'est pas prévu la mort pour lui, il sera guéri. Maintenant, c'est aussi une sorte de maladie. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Si jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé la solution, c'est-à-dire ils ne prosternent pas devant Dieu, ils ne demandent pas
à Dieu que Dieu puisse ouvrir leur intelligence pour qu'ils puissent trouver la solution. Il faut que d'abord le monde revienne vers Dieu, vers leur Créateur, au lieu de faire contraire ce que Dieu a révélé. C'est ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train de combattre, mais vous d'autre côté, vous dites que pourquoi Dieu est en train de faire. Mais il faut qu'on change d'abord le comportement. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit que Dieu ne change pas les situations d'aucun peuple tant qu'eux-mêmes ne se changent pas. Merci Quand beaucoup. vous changez, à ce moment-là, Dieu lui-même aussi va changer. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Vous voyez, on a 10 caméras dans ce studio. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Vous regardez là, la 10e caméra. Vous vous adressez au peuple congolais, ce sera votre dernier mot. C'est la nouvelle année quand même. Donc vous leur dites. Oui, c'est meilleur vœu. Normalement, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, nous ne fêtons pas le nouvel an parce que chaque personne, il est né différemment de l'autre. Ce n'est pas pour lui le nouvel an. Au moins, ce que le monde aujourd'hui a adopté, le calendrier romain. Oui, de façon. Donc aujourd'hui, le monde est en train d'avancer. Oui, je souhaite meilleur vœu à tout le monde, tous les Congolais, président de la République et ainsi tous son collaborateurs. Que c'est 2021, il faut qu'il nous amène vers la prospérité, spirituellement aussi, physiquement aussi, et d'y enlève les malheurs qui sont en train de nous entourer et en train de fermer le monde entier spirituellement aussi, physiquement aussi, c'est-à-dire économiquement aussi, le monde est en train de souffrir. Le dernier mot, c'est ça que, comme Dieu a dit dans le Saint-Coran, que je vous ai créé pour adorer Dieu. Il faut s'unir pour adorer Dieu. Il ne faut pas regarder les couleurs, il ne faut pas regarder les races. Il faut se réunir. Nous sommes tous la créature de Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous. Que personne qui est supérieur sur l'autre. Chaque personne est égale devant Dieu, comme le prophète sallam il a dit. Et seule personne qui est supérieure devant Dieu, c'est celui qui a la crainte de Dieu, celui qui a la taqwa. Mais il faut avoir la crainte de Dieu, il faut chercher à servir Dieu plus l'humanité. À ce moment-là, vous aurez la paix. Merci beaucoup. Vous n'avez pas donné vos contacts. Oui, si vous voulez me contacter, vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Et je rappelle que votre siège est à Masengo. À Masengo, ce projet. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Nous verrons comment Isis Nyangé, Karine Blanche Kanda et toute l'équipe de Sud 210 fera pour commenter, pour faire un reportage, un commentaire sur ces images et nous les proposerons dans notre journal des religions, certainement dimanche prochain, si Jésus ne revient pas. C'est la nouvelle formule de Sud 210. Hein. Donc, c'est la fin de cet entretien avec M. Saïd Ahmad. Tout de suite, nous irons pour questions-réponses avec le révérend pasteur Ange Bienvenu Aluna qui nous expliquera comment vaincre les esprits de l'air ou l'esprit des airs, ça dépend des formulations. Il sera reçu par Resh Jourdani, mais avant lui, juste après le générique, entretien avec, vous allez suivre un reportage. Il s'agit un reportage qui concerne les 15 personnalités, dont Maître Futur Sacré Cœur Waka, qui ont reçu des distinctions hier, distinction du réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen. C'était à l'hôtel de ville. Marina Bouesso était sur les lieux et elle va nous expliquer comment Maître Waka a été une fois de plus distingué.